Bienvenue, M. Seck, à Saint-Louis, la Sénégalaise, et principalement à ISM Zone Nord, le groupe Saint-Louis et Louga, et surtout à notre nouveau bâtiment, je dirais même notre complexe scolaire, qui abrite notre prestigieuse école, notre lycée, qui porte le nom d'un des chantres de la magnitude de Césaire, et aussi un de nos programmes d'enseignement supérieur, le programme exécutif. Je sais que vous allez visiter les locaux. ISM Zone Nord comprend 7 établissements, dont 4 à Saint-Louis et 3 à Louga. Nous avons à Saint-Louis un programme supérieur d'enseignement, un programme qui offre des formations au niveau universitaire, au niveau supérieur, dans différents domaines, mais principalement dans la gestion et la comptabilité, et en licence comme en master. D'ailleurs, ceux qui font le programme de master viennent de terminer le cycle de formation qui a été couronné par la période de soutenance du 26. Et dans les masters, nous avons les ressources humaines, nous avons les projets et nous avons l'ingénierie financière. Il est clair que dans ce domaine, nous envisageons élargir notre offre de formation pour répondre de plus en plus aux besoins du terroir et aussi offrir aux jeunes de la région qui le souhaiteraient poursuivre leurs études au niveau de la région de Saint-Louis. Nous avons à côté de ce programme supérieur un lycée, le lycée Aimé Césaire. Nous sommes déjà dans l'enceinte de cet établissement et ce lycée aujourd'hui a une réputation qui va au-delà de nos frontières par la qualité des enseignements, mais surtout par les résultats obtenus au niveau des différents examens nationaux. Et dans toutes les séries, le proviseur ne manquera pas d'approfondir cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis sa création, en ce qui concerne le BFM, on a toujours eu 100%. Pour les séries L, L', c'est également 100%, et les séries S1. C'est pour dire donc qu'il y a un énorme travail qui est en train de se faire au niveau de ce lycée, comme également au niveau du cycle élémentaire qui a été créé par la suite, qui aussi a d'excellents résultats au CFE. Et le nouveau-né qui est le préscolaire et la crèche que nous venons d'ouvrir cette année. Donc 5 établissements. À Louga, nous en avons 3. Le cycle supérieur qui a les mêmes enseignements, les mêmes programmes. Un lycée également qui porte l'un des chantres aussi de la magnitude, Léon Gautran Damas. Un lycée aussi qui a de bons résultats, d'excellents résultats. Un lycée qui s'est classé premier au niveau de la région de Louga et qui chaque année nous vaut énormément de satisfaction. Nous avons aussi à Louga la première école élémentaire du groupe. Je dis bien du groupe, parce que c'est à Louga que la première école primaire a été créée et cette école porte le nom de Feu Guidimbay. Et cette école également est en train de faire d'excellents résultats. Pour dire que donc nous sommes en train de faire un maillage zonal pour réunir également tous les cycles de formation pour essayer, comme nous l'avons toujours fait, d'arriver à asseoir un enseignement de qualité, à aller vers une quête de l'excellence. Et pour cela, il faut aller au plus bas niveau, au cycle préscolaire et même au niveau de la crèche, pour développer un enseignement-apprentissage qui, à un certain niveau, pourrait également nous valoir énormément de satisfaction. Mais l'enseignement et l'éducation, ce n'est pas seulement les activités, comme on dit, intramuros. C'est aussi développer tout un cadre d'épanouissement, un climat social, un climat d'apprentissage. Faire en sorte que l'environnement scolaire soit très adopté pour réunir toutes les conditions de réussite et d'asseoir la pédagogie de réussite. C'est pour cela que notre rêve
a été, je peux dire, réalisé par la grâce de Dieu. Nous avons inauguré notre nouveau bâtiment à Sort, comme vous l'avez vu, qui abrite le lycée Aimé Césaire et une partie du programme exécutif et un autre programme qu'on va ouvrir au courant du mois de janvier, qu'on appelle le programme Impact, parce que nous pensons aussi qu'il faut de plus en plus professionnaliser et permettre aux jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des diplômes, d'avoir un cycle académique, mais de leur offrir la possibilité d'avoir un métier dans un cadre d'enseignement relativement court. Et ce programme va ouvrir au courant du mois de janvier. Et ce programme aussi sera abrité au niveau de ce complexe. Et ce rêve-là, tant attendu par nous autres, par notre communauté éducative, est salué par l'ensemble des décideurs de la région, notamment l'inspection d'académie, le préfet et tous les partenaires de l'école. Et je crois que cela mériterait d'être souligné pour qu'on puisse tous ensemble réussir notre forte ambition de développer à Saint-Louis des écoles de qualité et de permettre aux jeunes Saint-Louisiens, mais également de la région et du Sénégal, de pouvoir avoir une formation de qualité. Et nous sommes en train, en tout cas, de réussir ce pari. C'est un véritable challenge. Nous sommes en train de le réussir parce qu'aujourd'hui, nous sommes très écoutés par différents partenaires qui nous appuient dans cette quête, et surtout au niveau de l'enseignement supérieur, où nous commençons à accueillir des étudiants qui nous viennent des régions et des pays les plus proches, notamment la Mauritanie, le Mali, la Guinée. Et cela aussi me rappelle ce que Saint-Louis vivait à l'époque, d'accueillir dans cette vieille ville toute une communauté d'élèves, toute une communauté d'étudiants, parce que Saint-Louis fut quand même, selon l'histoire, une des premières communes à être créée et à abriter un lycée. Et je crois que cela est en train, dans une certaine façon, de renaître dans la ville de Saint-Louis. Et nous avons l'appui des autorités, parce que nous sommes sûrs que nous seuls, nous ne pouvons pas les réussir. Il faudrait que toute notre communauté puisse nous appuyer. Donc voilà en tout cas la situation de la zone nord qui est en train de se développer. Et mon associé et moi, M. Diallo, nous travaillons chaque jour inlassablement pour faire en sorte que nous puissions avoir, en tout cas à Saint-Louis, les meilleures conditions d'études et d'apprentissage et d'enseignement pour nos élèves et nos étudiants. Merci. On va donner la parole au professeur. Ouais. Au bureau? Dans mon bureau. Donc on va aller dans le bureau. Son bureau. Dans votre bureau. On avait de procéder à une discussion Général. Ok. Voilà. Voilà. Attendez ça. Ok, c'est bon, on vous... Merci, on vous écoute. Bonjour, M. Sec, lycée d'excellence privée Aimé Césaire de Saint-Louis. À l'immense joie de vous accueillir dans ces locaux. Comme vous le remarquez, c'est des locaux que nous avons éclairés depuis la rentrée. Avant. Suite à un déménagement décidé par les directeurs associés qui ont, comme vous le constatez également, dû faire un investissement lourd pour nous permettre de disposer de cadres qui puissent permettre d'assurer les enseignements apprentissages. Ça va. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que le lycée se situe à Saint-Louis? Bon,
sur la route dans le Sort. Dans le Sort? Sur la route des cimetières. Sur la route des cimetières. Il n'y a pas une autre adresse? Bon, à moins que je ne demande. Adresse Corniche en face de l'ex-SDE. Ok, la corniche en face de l'ex-SDE. Ça, c'est l'ex-SDE. Ok, c'est bon, voilà. Voilà, c'est bon. On y va. Vous avez ici l'entrée principale réservée exclusivement aux personnels enseignants comme administratifs et aux visiteurs. L'autre côté, c'est l'entrée pour les élèves. On va voir l'entrée pour les élèves. La descente. Ça va bien? Oui. Voilà. Ici, c'est l'entrée et la sortie pour les élèves. Et là, qu'est-ce qu'on fait ici? On lave les mains? Oui. Il y a de l'eau? D'accord. Avec, il y a également un thermoflash. Thermoflash pour vérifier la température. Vous allez bien là-bas? Vous allez bien? Venez ici. Deux personnes. Un garçon et une fille. Venez. Un garçon et une fille. Deux filles, venez là. Viens. Vous allez nous accompagner. Non, c'est bon, c'est juste pour voir un peu. Ok, d'accord, ok. Vous vous présentez? Ton nom c'est comment? Abdel. Je m'appelle Abdel. Vous êtes dans quelle classe? Aussi, c'est quelle classe? Troisième. Sciences naturelles. Sciences naturelles. Tu sais quelle classe tu dis? Troisième, en classe de troisième. Tu es en classe de troisième. D'accord. Vous faites les mathématiques? Les mathématiques. Ça c'est une carré de 4 égale. Ça c'est une carré de 4. Deux. Bon, vous m'accompagnez, venez. On va voir le cadre de la. Cet espace-là est dédié à l'accueil aux finances. Et aux finances. D'accord. Vous avez ça c'est l'accueil. Au fond c'est la caissière. Au fond c'est la caissière. D'accord. Là à côté le comptable matière. Et ici le préposé au tirage. C'est lui qui imprime tout ce qui est support. D'accord. En attendant la digitalisation définitive, hein? On tend vers la digitalisation. Madame, bonjour. C'est vous qui gérez la caisse? La caisse. Pas bien, la caisse. D'accord, très bien. D'accord. Tout ce qui est. Bonjour. Tout ce qui est finance. Voilà le patron. Bonjour, c'est lui qui? Monsieur Pipi. Bonjour. Bonjour, je suis venu vous rendre visite. Monsieur Sec. Sec. Monsieur Sec, c'est vrai que je suis venu Sec. prendre rendez-vous. Je suis venu faire un reportage sur le lycée. Ah d'accord. Sur le lycée, oui. Ah, monsieur. C'est quelle chaîne ça? C'est la chaîne la plus regardée au monde par les décideurs. Marketing TV Monde. Marketing? TV Monde. Ah bon? Vous connaissez Marketing TV? Non. C'est une chaîne que les financiers ne connaissent pas. Ok. Allô? On va. Vous m'accompagnez de là. Monsieur le commissaire, on va vers vous. En haut. On monte. Allez. On tombe. Est-ce que vous pouvez vous dire quelque chose sur les messages ici? Hein? De nouveau. Voilà.
la pause. D'accord, je vais faire la table de mes collègues. Voilà. Et si n'ont pas compris, ils sont là. Vous corrigez les copies. Vous avez combien de professeurs? 59. 59 professeurs. Tous permanents. Il y a des permanents et des... Merci. On va laisser le proviseur nous présenter l'école. Ok. Rapidement. Allez-y, monsieur le proviseur, présentez-nous. Bonjour, monsieur Sec. Amadou Lamine Diop, proviseur du lycée d'excellence de l'UMSCR de Saint-Louis. Comme je l'ai dit tantôt, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans nos locaux. Le lycée est un établissement à cycle complet, de la 6e à la terminale, avec pour cette présente année scolaire une population de 375 élèves. Je dois dire que pour certains niveaux, on a dû dédoubler, disons, les classes. Deux classes de 6e, deux classes de seconde S, deux classes de 4e, deux classes de 5e. Parce que simplement, nous tenons à la qualité. Et la qualité suppose des préalables, parmi lesquels, disons, des effectifs relativement corrects. En moyenne, nos effectifs par classe tournent autour de 30. En moyenne. Ça, c'est une option qui a été prise parce qu'encore une fois, nous réclamons le statut d'établissement d'excellence et Dieu merci, de 2011 à maintenant, les résultats aux examens scolaires, comme les performances dans les différents concours au Sénégal comme ailleurs, nous indiquent que nous sommes sur la rampe, disons, nous sommes installés sur la rampe de l'installation, de l'excellence. Ce qu'il faut maintenant, et là c'est le défi de toute notre communauté éducative, faire en sorte qu'on puisse comporter ces résultats. Pour les professeurs, nous avons 59 enseignants, permanents comme vacataires, et un personnel administratif qui tourne autour de 10 agents. Voilà, j'ai oublié, le lycée porte le nom de Césaire. Il porte le nom de Césaire. Et je le dis toujours, c'est avec fierté que nous portons ce nom, que nous avons pour parrain Aimé Césaire, pour simplement la raison que c'est quelqu'un qui a réussi de manière tout à fait admirable la conjonction de l'homme, de sa vie et de son œuvre. Et nous évertuons à, en tout cas, tout faire pour que la qualité de l'enseignement soit une réalité dans cet établissement. C'est bon? C'est bon. Les horaires, quels sont vos horaires? Nous avons opté pour la journée continue. D'accord. Compte tenu d'un certain nombre de contraintes, déjà, nous étions à la pointe nord et beaucoup de nos élèves habitent la banlieue. Donc on avait préféré instituer la journée continue, même si il y a des contraintes. Donc il faut absolument s'accommoder. Donc les cours démarrent à 8 h
jusqu'à 16 heures. Et nous avons aménagé, disons, des espaces de pause, de récréation, etc. D'accord. On peut visiter une ou deux classes? Oui, ok. J'aurais aimé vous montrer l'espace pédagogique et administratif. On y va? Parce que là, c'est, je crois, un des espaces les plus importants dans l'école. C'est ici? Espace pédagogique et administratif. Malheureusement, il est ce matin à Dakar pour le dépôt des dossiers de nos candidats. C'est lui qui occupe. Donc c'est ici l'espace. Ouais, c'est un espace pédagogique. D'accord. Bon, disons à la fois administratif et pédagogique. Très bien, très bien, très bien. Eux qui secondent avec Nyanya et l'assistant pédagogique. Bon, franchement, ils secondent le proviseur dans la gestion de l'établissement, de manière générale. On va visiter une classe? Non, il y a un bureau ici. Nyanya, on vient de visiter. Bonjour. Bonjour. Nyanya. D'accord. Quand Nyanya, elle fait quoi? C'est votre assistante? assistante. Allez, Nyanya, on vous écoute. Qu'est-ce que vous faites dans l'école? Qu'est-ce que vous faites dans l'école? Nyanya est là, elle ne veut pas parler. Bon, Nyanya, vous nous accompagnez, on va visiter les autres classes. D'accord. Ça va? Ça va bien. Nous allons dans un cours d'espagnol. Hein? Dans un cours d'espagnol. J'ai déjà adopté la professeure élève. Cours d'espagnol. D'accord, c'est où? C'est ici. C'est là-bas. Neuf ñëw. C'est ici. C'est ici. Oui, oui, c'est ici. Hein? Madame Ba. Prends place. Bonjour. Il n'y a pas de bruit. Buenos días. O buenas tardes. ¿Hablas español? Muy bien. Claro. On va démarrer en espagnol. On va mettre une première, on va faire tout en espagnol. Toute l'interview se fera en espagnol. Madame, vous interrogez, les autres répondent. Et moi, je me limiterai à gracias, c'est ça? Allez. Bien. Buenas tardes a todos. Y ya están aquí una televisión para hacer una entrevista con la clase. Ahora vamos a dar la palabra a una alumna para que se presente primero y después contestar a unas preguntas de los periodistas. Vamos. Vamos. Sí. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle va donner la parole à quelqu'un. C'est ça, madame? Sí. Voilà, allez-y. Bueno, primero podemos dar la palabra. Oh, antes, señores. Él dice que no habla español. ¿Quién habla español en inglés? Nadie. Alors, vous voulez que les questions portent sur quoi d'abord? Par rapport à votre cours, c'est comme si vous continuez le cours. Hein? Continuez votre cours, mais en espagnol. Ok? Donc, d'abord la présentation, parce que tout à l'heure, l'autre disait que. Hein, on reprend après. Hein? Continue. Alors, vamos. Primero, damos la palabra a Nafissatou para que se presente y nos habla un poquito del liceo.
Vamos, ¿no? Hola, me llamo Melissa Cisse, estoy en segunda S y voy a hablaros un poco de la vida en nuestro liceo, que es Liceo de Excelencia MSD. En nuestro liceo tenemos profesores. Comenzamos a estudiar español en la clase de cuarta. ¿Otro? Sí, si hay alguien para participar, porque es una clase, si hay cosas que decir respecto a las clases, cómo hacemos las clases, cuáles son las asignaturas, todo eso. Tenéis la posibilidad de hablar de eso. Ramotulay, ¿puedes? Ramotulay. Vamos a aprender el español después de la clase de cuarto y tenemos buenos profesores que nos explican bien las lecciones y este año somos en una clase más difícil, la segunda S, y haremos lo más para pasar en clase superior. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle a dit, elle dit que ils ont de bons professeurs et là ils sont dans une classe très difficile, c'est la classe de seconde et ils préparent la classe de première. Voilà un résumé de ce qu'elle a dit pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Moi je parle toutes les langues. Muy bien, señor. Ouais. Bueno, otro para intervenir, los chicos, por ejemplo, ahí ¿puedes decir algo a nuestros invitados? Levántate para presentarte y hablar de las asignaturas. Hola, me llamo Mohamed Kevin, tengo 15 años y era en este colegio desde la clase de sexto. Bueno, en este colegio tenemos buenos profesores y nosotros somos muy bien en este colegio en general. Y Gracias. Bueno, después del señor Kebe, si hay alguien más, chicos o chicas, para intervenir, para participar, hablar de la vida en el liceo, cómo hacemos las clases, qué tipo de asignaturas, algo así. Vamos, ¿quién? Anda. Yo no hablo español. Sí, Sofna, ¿puedes tomar la palabra para...? Por favor. Sofna, Como asignaturas tenemos el inglés, el español, las matemáticas, las ciencias y educación física. Gracias. Bueno, otra cosa que decir, si tenéis las cosas que desea, que me quiere continuar, añadir algo. por ejemplo, aquí hacemos una clase sobre la cultura de España en general, las culturas, todo en España. Merci, madame. Gracias. Un dernier mot, peut-être? Bueno, de nada, que fue un placer recibirvos aquí en nuestra clase. Como lo han dicho mis alumnos, es una clase de segunda S, la primera clase del segundo ciclo, y aquí estamos con alumnos que se interesan mucho por lo que hacemos, es decir, la enseñanza del castellano como lengua extranjera. Gracias. Bon, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez fait le collège ici, c'est ça? Le collège. Vous avez fait le collège à... Pas tout le monde. Pas tout le monde? Qui n'a pas fait le collège ici parmi vous? Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous n'avez pas continué dans l'école où vous étiez? Parce que je trouve que cette école est plus d'attaque. Bon, en espagnol. En espagnol, Sofna. Pero pienso que este liceo es
qui étaient là, qui sont restés dans l'ISM? Toi? Es nueva, ella una nueva. Les anciens? C'est qui étaient à l'ISM depuis, toi? Vas-y. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu n'as pas transhumé? Porque esta escuela nos da una buena formación. Como lo había dicho, hay buenos profesores que nos explican bien las lecciones. Comprendemos bien, es porque me queda en esta escuela. Merci. Merci. Bien. Merci, madame. Gracias. De nada. De nada, ça veut dire quoi? Bueno, podemos Parfait. C'est ma terminale. Ah bon, ok. Ah, on s'excuse, Bon, monsieur on prend quelques... D'accord. On prend quelques minutes. Hein? On va donner la parole au professeur d'abord. Soyez les bienvenus. Merci. Monsieur le professeur, nous vous écoutons. Bon, il s'agit d'une télévision que nous avons l'honneur de recevoir dans l'école pour un reportage. Déjà, la présentation du cadre et nous venons d'une classe de seconde S avec Madame Ba comme prof d'espagnol. Les élèves ont fait des interventions toutes en espagnol. On passe au voir et vous avez la parole. Et vous allez intervenir en mathématiques. Vous parlez les mathématiques? Où est Pythagore et Thalès? Pythagore et Thalès, venez rapidement. Non, le problème c'est Pythagore et Thalès, c'est au principe. C'est au principe. Au collège. Ah, moi je parle au collège. Ah, au collège? Non. Et au lycée, c'est qui? C'est qui au lycée? Au lycée. C'est les limites. Oui. C'est les exponentielles. Oui, exponentielles. Exponentielles limites, c'est ça? Les logarithmes répétés, les logarithmes. Il y a où le logarithme là? J'ai un bac, mais j'ai oublié à cause du marketing. Bon, venez nous parler des mathématiques. C'est comment non? On vous écoute. Tu vas corriger l'exercice qui est au tableau? Allez, il est au tableau. Vas-y, continue. Voilà. Tu rappelles d'abord l'énoncé et tu corriges. En haut, commence en haut, le petit B, tu l'as vu. Nous étions en train de corriger l'exercice 4. La question c'était étudier les limites de f au bord de son ensemble de définitions et interpréter rapidement les résultats. Nous avons d'abord trouvé les données du lorsque x est différent de moins 4. Puis après, nous avons calculé les limites de fx lorsque x tend vers plus l'infini. Et nous avons trouvé moins 3. Et lorsque x tend vers moins l'infini, nous avons aussi trouvé moins 3. On en a déduit que la droite d'équation y est égale à moins 3 est une asymptote horizontale à CF en moins l'infini et plus l'infini. Ça veut dire quoi, asymptote? Asymptote horizontale, c'est ça. Bon. Le professeur? Professeur, monsieur le professeur, vous parlez mathématiques? C'est le domaine de définition de... D'accord. Puis après, nous étions en train de calculer la limite de fx lorsqu'il est nous avons d'abord remplacé moins 4 dans l'équation. Nous avons calculé. 2 plus 8, 2 plus 12.
égale à 14 sur 0. Et maintenant, nous allons devoir déterminer si ça tend vers 0 plus ou 0 moins. Et pour cela, nous allons poser le tableau. Nous allons étudier le signe du dénominateur. Attends. Vous savez qu'ici, quand on remplace x par moins 4, on aura un numérateur sur 0. X, on a bien dit x différent de moins 4. X ne peut pas être égal à moins 4. X ne peut pas être égal à moins 4. Si on prend l'ensemble des réels, moins l'infini, c'est l'infini. 0 est là, on place moins 4. Maintenant, on regarde x, 4, moins 4. C'est comme mon être humain, il a deux côtés, à gauche et à droite. On regarde les réels sont à droite de moins 4. Lorsque x tend vers moins 4, on l'appelle moins 4 plus. C'est moins 4 plus un nombre. Par exemple, je prends moins 4,0000000. Ou bien, un autre nombre, je prends moins 3,9900. Ils sont très proches de moins 4, mais ne sont pas égaux à moins 4. Maintenant, on regarde le comportement de cette fonction lorsqu'il tend vers ces valeurs-là. C'est pourquoi on l'appelle moins 4 moins et moins 4 plus. Pourquoi il a dit tout à l'heure, on va faire le tableau de signes du dénominateur. Très bien, regardez ici. Voilà, merci, c'était juste pour vous rendre visite. On a fini. Et je crois également ceux qui nous suivent sont en train de savourer le goût des mathématiques. On continue l'exercice tellement. On intéressé, on continue. Le moins 4 moins et le moins 4. Tu verras donc pourquoi ce signe là. Mais il faut parler là. Nous allons faire des tableaux ici. Alors, nous avons moins l'infini, moins 4, et plus l'infini. Là, le dénominateur, c'est x plus 4. On va mettre un 0 ici. Et puisque le a du dénominateur est positif, le signe de a est à droite, et le signe contraire de a est à gauche. Nous allons d'abord calculer la limite de x moins 4 lorsqu'il tend vers plus l'infini. On va reporter le résultat qu'on avait trouvé ici, c'est 14 sur 0. Et puisqu'on est en train de calculer la limite de f de x tend vers plus l'infini, alors ça sera un 0 plus. C'est moins 4 plus. Écris bien le point. Je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, je suis là à